Bonjour, bienvenue à tous. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Dario Regnault, enseignant au Centre de formation professionnelle de Saint-Jérôme, et son étudiante et médaillée d'or aux skills, Marie-Ève Beauregard. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Dario, expliquez-nous un petit peu cette année les skills, les compétitions de métier, ça a été un peu plus compliqué à cause de la pandémie. Oui, très compliqué. Tout d'abord, j'aimerais commencer par dire que Skills Canada, là, ils vont promouvoir les métiers. Donc, ils font des compétitions nationales à chaque année pour promouvoir des métiers. Donc, environ une vingtaine de métiers qui sont représentés. Mais cette année-ci, ça a été un petit peu spécial avec la COVID. Ça s'est fait à distance, puis tout s'est fait à distance pendant la compétition. Les compétitions ont eu lieu le 26 puis 27 mai. Puis j'étais, comme se dirait, la personne qui était mandatée auprès de Skills Canada pour suivre Marie-Ève pendant la compétition. Donc, je devais prendre des vidéos, prendre des photos de chaque étape qu'il faisait pendant qu'il faisait les épreuves, puis envoyer ça à Skills Canada pour que eux autres puissent juger. C'était très ardu cette année comme travail. Oui. Marie-Ève, parle-nous de ton parcours. Tu travaillais par le passé, puis la carrosserie, c'est une passion qui s'est développée par la suite, non? Oui, en fait, j'ai commencé ma carrière comme coiffeuse en début vingtaine. Finalement, j'ai décidé de lâcher ça pour les horaires un peu, puis parce que j'étais tannée. Je me suis retrouvée dans les bureaux pendant longtemps à faire des achats. Dans une librairie ou dans des magasins X, là, plusieurs sortes de magasins. Puis finalement, j'étais juste tannée de changer de travail parce que ça me plaisait pas. Il y a quelque chose qui venait pas me chercher. Puis je finissais par m'emmerder vraiment beaucoup. Puis j'ai rencontré un gars, il y a 7 ans, qui aimait beaucoup les voitures. Puis il me transpire un peu sa passion des voitures. Tu sais, je sais que la carrosserie, c'est pas juste les voitures, là. C'est vraiment pas que ça. Mais on a travaillé ensemble un peu sur des petits projets à la maison. Puis finalement, sans nécessairement savoir que je voulais faire ça de ma vie, c'est par la suite, je me suis retrouvée sur le chômage pour une 5e ou 6e fois. Puis en faisant des recherches avec la madame qui m'accompagnait là-bas chez Emploi Québec, je me suis rendu compte que le profil qu'ils recherchaient pour être carrossière fitait complètement dans ce que je recherchais. Être manuel et artistique. Fait que, c'est ça. Quand j'ai lu la description, ça a fait une ampoule dans ma tête. Et, let's go! On embarque. Ça a commencé 2 semaines après, en plus, la formation, vraiment pas longtemps. C'est ça. Comment c'était la formation, le parcours de retourner à l'école, la théorie, la pratique, comment ça s'est déroulé pour toi? Ah, vraiment bien. J'étais tellement primée. J'étais tellement... je voulais réussir, tu sais. Fait que j'avais comme but je voulais être la première, je voulais être la meilleure, puis c'était ça le but. J'allais terminer mon cours haut la main. J'ai starté ça comme objectif au début du DEP, puis ça a été pas mal ça tout le long du DEP. Là, je m'en suis bien tirée, s'il faut dire. Puis, c'est ça. Dario, dites-nous, est-ce que c'était une bonne élève? C'est agréable de travailler avec Marie-Ève? Ah, c'est super agréable de travailler avec elle. Que ce soit en individuel, que ce soit en équipe, elle excellait dans tout ce qu'elle faisait. Puis moi, je me rappelle encore de ses derniers modules, quand elle a fait le module de redressement sectionnement. Puis personnellement, je suis venu la féliciter pour ce qu'elle avait fait sur sa voiture à elle. Elle avait changé un bas de caisse au complet. Puis le soudage était parfait. Regarde, c'est un élève exemple pour les autres élèves. Parfait. Au niveau académique, où en es-tu rendu, Marie-Ève? Est-ce que c'est tes stages? Explique-moi où est-ce que tu en es rendu. Et là, ça fait 1 an et demi que j'ai fini l'école. Okay. C'est sûr qu'avec la pandémie, ça a retardé un peu l'expérience que j'ai prise depuis. J'ai quand même changé 3 fois. C'est mon 3e emploi. J'avais commencé dans un plus petit garage chez Fix Auto. Ensuite de ça, je suis allée chez BMW à Laval. Puis c'est là l'année où j'ai travaillé un peu, j'étais sur le chômage. J'ai travaillé un peu, j'étais sur le chômage. À chaque fois que je revenais, je recommençais comme un peu à la base, puis j'étais un peu tannée.
Puis je cherchais d'autres choses. Finalement, peut-être que les petits garages pour faire juste des voitures, c'était pas moi, c'était pas ce que je cherchais. Et que là, je suis placée depuis 3 mois chez Carrosserie Préférence à Terrebonne. C'est vraiment une super de belle place que j'adore. On fait des autobus, des véhicules motorisés, un peu de tout. C'est vraiment, vraiment le fun. Ouais. Quelle est ta spécialité? Qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que c'est vraiment le débosselage ou plus au niveau de la finition? C'est une bonne question. J'aime un peu de tout à petite dose. Fait un peu de tout le temps. C'est ça que j'aime où est-ce que je suis, c'est que je fais un peu de tout le temps. Voilà. Tu sais, je ferais pas de la finition. Mettons, je ferais pas de la préparation 40 heures semaine. Je ferais pas de la peinture 40 heures semaine. Je ferais pas du boffage 40 heures semaine. Je veux faire de tout 40 heures semaine. C'est bon, c'est bon. Et puis la formation que tu as obtenue du Centre de formation professionnelle, ça t'a vraiment aidé pour l'accès au marché du travail? Ah, ben c'est certain, parce que la plupart, ils demandent un DEP en carrosserie. Tu sais, j'imagine avant que moi je commence à travailler, peut-être que sur le fly, ils engageaient des jeunes, puis ils prenaient de l'expérience comme ça avec le temps, mais je trouve que le DEP il en vaut la peine. Je le trouve assez complet, ça te donne une bonne base. Une bonne base. Ouais. Vous avez des professeurs, des enseignants sympathiques aussi. Oui. Ça nuit pas. Dario, on n'est pas sans savoir que l'industrie du marché secondaire automobile, mécanique, carrosserie, c'est très difficile d'attirer des jeunes talents. Comment vous voyez ça? On peut citer Marie-Ève comme exemple, certes, mais il reste quand même qu'il y a une rareté de main-d'œuvre, il y a une rareté au niveau de la relève. Comment vous percevez ça, vous, à votre centre de formation? Ben, pour vous dire franchement, nous autres, à l'école, là, on commence des groupes à 22. Puis, c'est très rare qu'on va terminer le groupe à 22. Donc, il y a toujours des abandons entre. Puis les jeunes aujourd'hui, c'est les jeunes qui veulent changer souvent. Donc, ceux qui vont faire le DEP à l'école comme Marie-Ève, puis qui vont rester dans le métier, qui vont travailler là-dedans, qui vont voir qu'il y a de l'opportunité pour monter là-dedans, il y en a pas beaucoup, effectivement. Donc, je vous dirais peut-être, la quantité d'élèves qu'on forme à l'école, là, peut-être il y a un 5-6% qui reste dedans, mais je suis quand même très content de mon travail. Ça fait quand même 17 ans que j'enseigne. Puis aujourd'hui, quand je fais le tour des garages, puis j'ai fait des stages, ben c'est mes élèves que je vois là. Donc, je me dis que c'est eux autres ma paye. Ils sont dans les garages, puis ils sont en train de faire la job, puis ils ont pris la relève. Il n'y en a pas beaucoup, effectivement, puis oui, on demande beaucoup de relève. Nous autres, on en forme à l'école, mais on peut pas des fois obliger les gens à rester dans un métier malgré qu'ils ont fait une formation. Donc, il y en a qui changent en cours de route, mais comme Marie-Ève, j'en ai d'autres qui restent dans le garage, puis j'en ai même qui vont ouvrir leur propre garage après 5-6 ans. J'en ai d'autres qui vont travailler comme travailleurs autonomes. Mais oui, effectivement, il y a beaucoup de manque dans la relève, mais nous autres, on fait notre job à l'école. Puis tout récemment, on a agrandi l'école en plus. On a fait des rénovations, puis c'est sûr, c'est pour le bien-être de nos étudiants à l'école. C'est des bonnes nouvelles, puis c'est un bel engagement. Marie-Ève, comment tu vois l'avenir, toi? Est-ce que tu te vois dans l'industrie de la carrosserie toute ta vie, prendre des postes de responsabilité peut-être, de la gestion? Comment tu vois ça dans les prochaines années? C'est une bonne question. C'est sûr que là, tu sais, moi, j'arrive à 40 ans quand même. Fait que, à un moment donné, le corps, il voudra plus. Ça va dépendre comment je me tiens en forme. Mais c'est sûr que le côté enseignement, ça m'intéresse. Pas tout de suite parce que je viens de finir l'école, c'est certain. Tu sais, je sais pas à 100%. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la job que j'ai là. J'aime ça. Je voulais m'inscrire à temps partiel pour commencer mon bac en enseignement. Je me dis que c'est jamais perdu. Puis, si dans 4-5 ans, ça donne qu'il y a un poste qui s'ouvre et que je suis disponible et que je me sens prête, ben go! J'imagine pour toi d'avoir la médaille d'or avec la complicité de Dario, ça te démontre, ça prouve comme quoi tu es à bonne place. Là. Tu sais, c'est oui! un bon signal. Oui. C'est certain, mais en même temps, je me dis, oui, tu sais, j'ai une médaille d'or, mais tu sais, les choses que j'ai faites dans la compétition, je les ai pratiquées 4, 5, 6 fois. Fait que, tu sais, je me dis, là, il y a des amis qui viennent me voir. Ah ouais, tu vas me faire ça, toi, tu as eu la médaille d'or. Je fais, oh.
Ça, je l'ai pas fait 5, 6 fois, 10 fois, 20 fois. Là. On va essayer, on va voir qu'est-ce que ça donne. Mais c'est sûr que, tu sais, ça reste une compétition qu'on s'est pratiquée. Puis, mais tu sais, at large, dans le domaine, je suis pas la meilleure, là. Je commence, ça fait 1 an et demi, là. Fait que, faut que je me donne une chance, là. Oui. Mais ce que j'en sais de notre conversation, c'est que ce que tu aimes du métier, c'est de faire un peu de tout, de toucher à la carrosserie de A à Z, pas être confiné à un seul rôle. Et ça, c'est intéressant. Puis on verra l'avenir, ce que tu réserves. Tu es encore jeune, puis comme tu dis, peut-être formation à ton tour pour redonner à l'industrie. Bon, mais je trouve que c'est un beau clin d'œil. Écoutez, j'ai fait le tour des questions. Je voulais vous remercier, vous féliciter, Marie-Ève, remercier Merci. aussi Dario pour sa belle générosité et son engagement. Puis, je suis très fier de vous, Dario, de voir que vous retrouvez vos étudiants dans des postes, dans des carrosseries, des postes de direction, maintenant aussi des propriétaires de ces entreprises-là. Je pense que c'est un fier coup de main que vous donnez à l'industrie et c'est apprécié par l'ensemble de nos partenaires. Ben, sur ce, je vais vous laisser, Marie-Ève. Félicitations encore. On va se recroiser. Merci. Dario, merci aussi de nous avoir pointé dans cette direction. De rien. Merci. Bonne journée à vous. Merci. Merci. Bonne journée. Merci.